Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog avec un peu de blabla. Voilà, on est mardi, tout va bien, les choupinettes sont à l'école tranquillement. Moi j'ai fait tout mon petit ménage, j'ai fait ma cuisine à fond, j'ai fait le sol du salon, la cuisine, la salle de bain sera pour ce soir. Là je me fais un petit thé. Voilà, j'aime bien le matin après avoir fait mon petit nettoyage, mon petit ménage. Après avoir m'être occupée aussi du linge, parce que ça, c'est toujours. J'aime bien me faire ma petite infusion. Et là, je me suis fait une infusion santé mangue pêche passion. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est super bon. Là, il est un peu chaud. C'est qu'un sort de la bouilloire, c'est très chaud. Du coup, je me le mets de côté. Et je m'épluche une petite mandarine. Voilà pour moi ce matin, parce que Doudou n'est pas là. Petit chou est à la sieste. Et je profite parce que cet après-midi, il y a beaucoup de boulot. Donc, ce matin, je profite, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la maison. Je prends mon petit moment pour moi, rien que pour moi. Parce que c'est important de penser aussi à soi. Très important. Et j'aimerais vous parler avec vous d'un petit sujet concernant la femme au foyer. Parce que dans notre société, autant certains l'acceptent bien, mais d'autres les dépeignent comme feignante ou autre. Alors que dans de nombreux endroits, dans de nombreux pays, la femme au foyer, c'est quelqu'un qui est très respecté. Mais chez nous, en France, malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, pour ma part, je suis autant maman au foyer qu'entrepreneuse, puisque je travaille en travail de chez nous. Donc, je travaille de chez moi, puisque moi, je m'occupe de tout administratif. Administratif, gestion, comptabilité, puisque c'est quand même mon métier. Voilà, à la base, c'est mon métier. Donc, mais vraiment dans la société, voilà, alors que je suis désolée, mais une maman, être maman, c'est à temps plein aussi. Parce que une maman, elle fait pas 7 à 8 heures de boulot par jour et c'est fini. Non, nous, en tant que maman, c'est du moment où on se lève jusqu'à ce qu'on se couche le soir. Mais ça, notre société ne le comprend pas. Alors que pour moi, honnêtement, une mère au foyer devrait être autant payée. Parce que c'est quand même du temps qu'on passe à entretenir la maison, à s'occuper de nos petits loups. Parce qu'en tant que maman, on a plusieurs casquettes. On est la maman câline qui lit les histoires, la maîtresse d'école quand il faut faire les devoirs, préparer les évaluations, l'infirmière quand nos petits bouts sont malades, quand c'est pas les grands-maris qui sont malades. Veiller à tout, on est le majordome de la maison. On fait énormément de choses et notre société actuelle, tout ça, ne le reconnaît pas. Alors que sans nous, les mamans, je suis désolée, mais il n'y aurait pas d'enfants en France. Mais bon. Petit pépin. Il a que des pépins. Du coup, je les examine. Ils sont pas terribles quand même. Ouais, c'est les mandarines que j'ai pris à Leclerc. Parce que j'ai plus de clémentine, mais je vais retourner chez le producteur, on va reprendre la filet de clémentine parce que je trouve vraiment pas terrible du tout. Ah, mais parce que là, je n'avais plus, il m'en fallait pour les filles. Mais ça passe pas trop, hein. Pas terrible. Non, je comprends les agriculteurs hein, qui fassent la guerre à ces trucs parce que franchement, c'est pas bon du tout. Et encore, je vous disais, voilà, les mamans, le système nous colle une image de parents au foyer. Pourtant, il y a autant des papas, hein, maintenant, il y a beaucoup de papas au foyer comme de mamans, mais
la reconnaissance n'est pas, moi je vois même autour de moi, du fait que voilà, je travaille de la maison en m'occupant des enfants. J'ai déjà eu droit à non mais ton mari travaille, toi tu fais rien, tu fais que t'occuper des gosses. Ok. Ouais, si tu veux, crois-le. déjà, les gosses, c'est des enfants, primo, parce que ce mot-là, je l'aime pas particulièrement. Ce sont mes enfants, et ouais, je m'occupe de mes enfants, et je bosse en même temps. Et parce qu'il y en a qui s'amusent à croire que, comme c'est Chérie qui fait les sites, qui part en intervention, que moi, forcément, je fais rien, je suis la femme au foyer qui n'entend rien. Voilà. Mais beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui sont entrepreneuses comme nous, qui travaillent depuis leur domicile. Et du moment qu'on travaille à notre domicile, malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est comme si on faisait rien. Alors qu'on paye autant que, voire on paye plus, parce que nous, sur chaque intervention, on a 22% qui part. Ce qui est quand même énorme. Mais c'est notre société actuelle qui veut ça, qui a véhiculé cette image de la femme. Et après, on a donc notre président qui est là à dire qu'il n'y a pas assez d'enfants, que le taux de naissance n'est plus assez important en France. Mais arrête de stigmatiser les mères au foyer. Déjà, laisse-leur leur congé parental normaux plutôt que de les réduire. Puis surtout, je sais pas, quand on voit les modes de garde, excuse-moi, hein, parce que ce soit les crèches sont pleines. Les assistantes maternelles, il faut trouver une bonne assistante maternelle parce que des fois on peut tomber sur des mauvaises assistantes maternelles parce qu'il y a des bons comme des mauvais, autant pour les crèches. Moi je sais que les enfants, autant elles ont été gardées petites, mais Lucas j'ai pas voulu parce que ça a été un carnage avec les deux. Même si elles avaient des bonnes assistantes maternelles, à la base, c'était quand même contraignant, puis ça nous coûtait cher, même si on avait une partie qui était remboursée, ça nous coûtait quand même cher, avec tous les frais. Donc là, c'est pour ça que pour nous, c'est plus rentable que Lucas reste avec nous, étant donné que les deux petites sont à l'école. Puis lui, il est pas embêtant, l'après-midi, il dort 2-3 heures, alors franchement, on a le temps de bosser tranquille. On se casse pas la tête. Hier d'ailleurs, il a eu 10 mois, petit chou, vous vous rendez compte, 10 mois qu'il est né. 10 mois. Oh là là. J'en peux plus, ça passe trop vite. C'est déprimant. Honnêtement, moi, ça me déprime. Mon petit loup qui grandit si vite. Mais c'est horrible. Les années passent très vite. Là j'ai Julia. Lui, il va avoir donc 1 an le 5 avril. Julia, le 9 avril, elle va avoir 7 ans. Océane, elle aura 9 ans en octobre, mais je ne les vois pas passer. Les années depuis que les enfants sont nés, je ne les vois pas passer. C'est horrible. Bon, moi, par contre, les années, ouais, je les vois passer. Je vais avoir 36 ans ce mois-ci, je vous garantis que je les vois passer les années. Même si j'ai pas à me plaindre, je suis quand même bien en forme. Bon, après, on fait en sorte, hein, on essaye de manger quand même équilibré. Même si des fois, voilà, c'est pas toujours équilibré, mais on essaye majoritairement quand même de manger équilibré. On consomme, moi pour ma part je consomme pas de soda parce que j'aime pas trop les sodas, à part bon, pour les anniversaires, faire plaisir, on va acheter de l'ice tea ou quoi. Mais sinon, personnellement, moi je suis pas trop. Les filles, voilà, c'est juste quand il y a des occasions, sinon elles n'y ont pas droit, sinon c'est juste des jus. D'ailleurs la gamme Innocent, on adore. Innocent et Tropicana, c'est des super découvertes. Franchement, c'est des découvertes qui sont vraiment géniales parce que je les aime beaucoup. Chéri, il aime beaucoup l'as, je sais plus quoi, et le smoothie vert de chez Innocent. Moi, j'aime bien l'as, je sais plus quoi d'Innocent, le rose. Il est bon, mais il a un petit goût qui me dérange un peu, mais sinon, ça va, il est bon. Le smoothie, j'ai pas trop aimé. Et le Tropicana multifruit, il est très bon aussi. Ça, je le mets aux filles avec soit une mandarine, soit une banane pour le goûter quand elles rentrent de l'école. On essaye de limiter un peu les gâteaux, puisqu'elles ont déjà pour l'école des gâteaux. Donc si on peut limiter un petit peu. Elle est trop bonne cette infusion.
Parce que les sucreries, ça va vraiment vite. Et on essaie vraiment, enfin, j'essaie pour elle, d'éliminer au maximum. Bien sûr, je ne vais pas les priver de manger des gâteaux ou quoi. Hein, parce que pour qu'elles mangent en douce, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, on essaye de privilégier pour qu'elles aient quand même une alimentation qui est assez saine. Puisqu'elles sont quand même petites, elles sont en pleine croissance. Non, par contre, un truc qui me déçoit, là, je sais pas si c'est pareil chez vous. Pour les anniversaires, l'école veut des gâteaux industriels qui sont achetés soit en boulangerie, soit en magasin. Ça me saoule parce qu'avant, je me rappelle, moi, les gâteaux, soit les parents les achetaient tout faits, ou soit c'est les parents qui les faisaient. Et là, j'aurais adoré faire le fondant au chocolat, quoi. Parce que Julia adore le fondant au chocolat. Mais il faudra acheter, du coup, un gâteau tout prêt. Du coup, on ira acheter un gâteau tout prêt. Je trouve ça totalement débile. Parce que ma foi, avant, on mangeait des gâteaux faits maison et on s'est jamais empoisonné. Hein. Puis c'est tellement bon, un gâteau fait maison, il n'y a pas de conneries dedans. Il n'y a pas conservateur machin, conservateur truc, patati patata quoi. Et ils s'en foutent, hein, ils préfèrent mettre... Des fois la logique, faut pas la chercher loin. Je pense que ça vient pas de l'école même, je pense que ça leur a été imposé en fait. Depuis l'histoire du Covid. Et par contre le drive, j'espère qu'ils vont être rachalandés. Tous les jours je regarde, c'est la pénurie quoi. Autant au Leclerc, il y avait des trous, mais ça allait. Le plus gros trou, au Leclerc, c'était le pain de mie. Il n'y avait plus rien. Au rayon pain de mie, il n'y avait plus rien du tout. Nous, c'est pour ça qu'on a remplacé par les biscottes. Ce qui n'est pas plus mal. Hein. Les filles, elles aiment bien. Et bon, je me dis que ça revienne à la normale, j'avoue. Parce que les courses, la course en magasin, ça me saoule. J'aime aller dans les rayons, tout ça, mais c'est le temps qu'on perd qui me fatigue en fait. Le temps qu'on perd, c'est que ce soit à la caisse, tout. Et encore, là, ça va, on est dans la saison creuse, on va dire, pour l'île. Mais l'été, c'est pire. L'été, quand on était ici, déjà, parce qu'on avait vécu 4 ans déjà ici, on faisait que le drive, majoritairement. Majoritairement, on faisait du drive. À part la dernière année que le drive était trop long pour nous. Mais sinon, on faisait, quand on n'était pas un des drives, on faisait que ça. Parce que l'été, c'était... Il y avait trop de monde dans les magasins, trop de monde à la caisse. Puis en été, il faut faire attention ici, sur la Corse. Parce que quand on arrive au mois de mai-juin, certains prix commencent à grimper. Vive le tourisme. Donc il faut faire attention. Comme la charcuterie corse, là vous l'avez à un prix. Il faut savoir qu'elle va prendre 30 à 40% en été, sachant que c'est plus la période de la charcuterie corse. Mais ils vont vous la vendre bien plus cher et ça vient pas toujours d'ici. Et ouais. Ça avait fait un scandale d'ailleurs il y a quelques années. Qu'on manquait de porc ici. Porc ou sanglier, je sais plus c'était les porcs ou les sangliers. Et une entreprise, du coup, une des grosses entreprises de charcuterie ici, avait fait importer des cochons de Roumanie en vendant comme de la charcuterie corse. Voilà. Bon, depuis, ça a été réglé cette histoire. Mais voilà, en été, c'est... Moi, je vous conseille honnêtement, évitez d'acheter la charcuterie corse en grande surface. Et évitez...
renseignez-vous sur les producteurs. L'image qu'ils ont, les avis qu'ils ont. N'achetez pas ni la charcuterie, ni le fromage en magasin en été. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Parce qu'il y a vraiment des périodes. Et là, après, c'est plus du tout la période. Donc, à la limite, voilà ce que je vous conseille. Sachant que vous pouvez vous faire livrer en hiver, tout ça, parce qu'il y a des producteurs qui envoient leurs commandes, tout ça. Il vaut mieux que vous fassiez ça plutôt que d'acheter de la charcuterie qui ne sera pas d'actualité, quoi. Donc, après, bien sûr, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Alors, mais moi, vivant ici, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Honnêtement. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Après, honnêtement, la vie en Corse n'est pas spécialement plus chère. Après, oui, il y a des choses qui sont plus chères parce qu'on est sur une île, il faut dire ce qui est. Mais ça va quand même, on s'y retrouve. On s'y retrouve quand même. L'essence est quand même moins cher, ce qui est pas mal. Puisqu'on payait assez cher l'essence. Ça, on vous l'a déjà dit que quand on est sur le continent, c'était pas le même prix. La vie ici est quand même, déjà c'est plus agréable, il y a une joie de vivre qui est différente en fait. Le fait de plus être en ville, tout ça, d'être sur une île, c'est notre île, c'est notre île, et d'être en pleine montagne, on est vraiment entre terre et mer. Et ça, c'est magique quoi. Nous, c'est quelque chose qu'on adore. Les filles, ce sont les plus heureuses. Lucas, du coup, tous ses souvenirs, ce sera ici en Corse aussi. Et voilà, c'est un bonheur pour retrouver pour tout le monde depuis qu'on est revenu ici. Les températures sont douces, on ne peut pas dire qu'il fasse froid. Donc, quoi de mieux, quoi. Le matin, quand vous vous levez, vous ouvrez vos volets, vous avez la vue sur la montagne. Franchement, c'est vraiment trop beau, quoi. Sans autoroute qui passe, route qui passe ou quoi, vous avez que des chaînes de montagnes. Ça c'est magnifique. Faut dire ce qui est. Vaut mieux ça qu'avoir un bâtiment en face. Ah, c'est trop bien. Puis là, on est vraiment au bon air. On ouvre la fenêtre, on est vraiment au bon air. Je vais éternuer. Ah ouais, mais ça, c'est agréable, quoi. Déjà pour nous, pour notre corps, puis pour nos poumons aussi, d'être au bon air, c'est agréable. Puis l'après-midi, cet après-midi, ouais, je pense qu'on fera la balade avant de travailler. Ouais, parce qu'après manger en général, on va se balader dans la forêt qui nous entoure. On se balade avec le petit chou. C'est la petite balade de l'après-midi. Après notre repas et après en général, on couche le petit et on attaque. Mais voilà, c'est une autre vie qui est totalement différente. Mais ici, voilà, il y a une joie de vivre. Par exemple, dimanche midi, mais en fait, on a mangé à 14h. On était invités chez des amis. Mais voilà, on s'est fait l'apéritif sur leur terrasse. Franchement, il faisait super bon, super doux. Les grillades, les hommes les ont fait dehors. Après, on a mangé à l'intérieur parce que la table de la terrasse n'était pas assez grande alors qu'on était quand même assez nombreux. Et franchement, on s'est fait un truc à la bonne franquette et tout. On s'est régalé. Nous, on avait eu le tiramisu. Eux, ils avaient fait aussi des gaufres. Franchement, on s'est régalé. Mais alors, on était tellement plein que le soir, on s'est fait un petit sandwich au Babybel pour les enfants et moi. Galou, lui, il a rien mangé, il ne pouvait plus rien avaler. Mais voilà, on n'en pouvait plus, quoi. D'ailleurs, dimanche soir, on s'est couché vachement tôt, puisque à 7h, ouais, vers 19h, 19h30, on était tous dans nos chambres. On n'en pouvait plus, on était KO. Mais on a passé franchement une super journée, quoi. On a parlé, on a rigolé. Non, on a passé vraiment un super moment. Et ça, c'est des moments importants. Pensez à ne pas rester renfermé, s'aérer, voir du monde. C'est vraiment très important pour notre morale. C'est quelque chose que je vous encourage vivement à faire. Parce qu'on est dans une société qui nous écrase. Donc, avoir des moments de bonheur, de rire, il faut les saisir. Ça nous permet d'évacuer et souvent de mieux réfléchir.
Parce que moi, je vois pour moi, pas spécialement. Mais Doudou, par exemple, quand il bute sur un problème, eh bien, le fait de sortir, de prendre l'air, d'être avec d'autres personnes, la solution va lui venir parce qu'il n'y pensait plus, il se prenait plus la tête avec ce souci et les solutions viennent. Après, ça ne vient pas toujours pour tout. Tout, bien sûr, se règle pas en sortant. Mais voilà, on en a besoin. On a besoin de ces pauses, de respirer. Notre organisme en a besoin. Nous, on en a besoin. On a besoin de respirer. Donc, ne lésinez pas sur ça. N'hésitez pas, dès qu'il fait beau, sortez avec les enfants. Les enfants aussi, ils sont toute la semaine à l'école. Ils ont besoin de s'aérer, même si c'est une petite balade de 10-15 minutes. Ça leur fait toujours du bien, c'est toujours ça de gagner pour vous et pour eux. Après, chacun bien sûr fait comme il peut. Je sais que quand on n'est pas véhiculé, ça peut être compliqué. Mais il y a toujours des petites choses qui sont possibles de faire. Pardon. Voilà, j'ai éternué, donc forcément. Non, éternuement du matin. Donc voilà, il faut vraiment profiter parce que la vie, elle est tellement courte. Donc il faut profiter vraiment à fond de chaque moment. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mes parents sont partis, rappelez, je vous ai déjà, ils n'étaient pas vieux. Mon papa avait 36 ans, l'âge que je vais avoir là. Et ma mère, elle est partie à 59 ans. Donc mes parents sont vraiment pas partis vieux. Et moi, honnêtement, pour eux qui ne sont pas partis vieux, je veux profiter à fond de la vie, de chaque moment. Même si quand je me rapproche des dates de certaines dates, c'est un petit peu plus dur. Mais je prends sur moi. Je reste gai quand même pour eux parce que je sais qu'ils n'aimeraient pas que je sois triste. Donc je prends vraiment sur moi. Parce que là, pour mon anniversaire, par exemple, ma mère est née le même jour. Je suis née le même jour que ma mère. Donc forcément, je vais penser à ma mère. Et en plus de ça, ce jour-là, c'est le jour du décès de mon papa. Donc même si jusqu'à présent, c'était un peu... Voilà. Là, avec ça qui se rajoute ma maman, mais j'ai décidé de fêter mon anniversaire normalement, de passer un bon moment avec les gens que j'aime, puisque ça sert à rien d'être triste. Ça sert à rien. Ils sont dans nos cœurs, ils veillent sur nous, mais voilà. Donc vivre, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Continuer d'avancer. Voilà, c'était mon petit blabla du jour. Je suis un peu, vous savez, comme d'habitude, je pars un peu dans plusieurs directions lorsque je papote. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de les lire. Et d'aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.